donc, quand est-ce qu'on va dire qu'il est obstructif? Ça, c'est l'arrêt. Lorsqu'il y a un arrêt du flux, hypopnée, on va dire syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'on va dire syndrome d'apnée obstructif du sommeil? On ne peut pas le dire. Si on enregistre le plateau, oui. Si on enregistre le plateau, oui. Mais pour les apnées des hypopnées, c'est insuffisant. On ne peut pas dire est-ce que c'est des apnées obstructives ou hypopnées obstructives. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher les efforts respiratoires persistants. Même s'il arrête le flux, est-ce qu'il continue à faire bouger le thorax et l'abdomen? La prévalence du SARS est proche de 15%. 2%. 4%. Regardez cet enregistrement. Voilà. Voilà le flux nasal. Apnée. D'accord? Voilà les efforts thoraciques abdominaux. Vous voyez que les efforts thoraciques abdominaux persistent. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est une apnée. Est-ce qu'il est obstructif? Oui, parce qu'il y a persistance de l'effort thoracique et abdominal. Et si vous constatez bien, il n'est pas uniquement persistant. C'est une respiration, on veut dire, paradoxale. Regardez, le thorax, comment il bouge, et l'abdomen, comment il bouge. Vous voyez ce qu'on appelle une opposition de phase. Ça veut dire que le thorax fait dans les choses. C'est comme si on avait un balancement thoraco-abdominal au cours de la... Et donc, le logiciel, une fois que tu as scoré, ce qu'il va faire, te calculer, il va te calculer l'index d'apnée hypopnée. C'est quoi l'index d'apnée hypopnée? C'est le nombre des apnées plus les hypopnées sur le temps total du sommeil. Et il va te donner un autre index qui s'appelle l'ITR, ou le RDI en anglais. Cet ITR, c'est quoi? C'est l'apnée plus les hypopnées plus les RRA sur le temps total du sommeil. Donc les gens, habituellement, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ne regardent plus l'IH. Alors que lorsque vous avez une polysomnographie, on doit regarder l'ITR. Mais on regarde l'ITR à condition que les RRA aient été scorés. Parce que les gens peuvent ne pas scorer les RRA. Ils ne scorent pas parce qu'ils tiennent compte de ce qu'ils ont. Un résultat paramétrique. Est-ce que la lecture, quand vous faites la lecture, il y a beaucoup d'artefacts Oui, ça c'est tout ça ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, on doit, à condition qu'il y ait une bonne qualité du signal. Si le signal, si le malade il a une perte de signal au milieu, tout ça, vous risquez encore avoir des... Bien sûr, c'est ça. Vous arrivez à distinguer entre Oui, les artefacts. vous avez des qualités, des données de qualité de signal. Donc il faut savoir comment... Chaque canal, elle va vous donner un niveau de qualité du signal. Mais vous êtes, avec le temps, vous êtes capable de savoir ce que c'est un bon signal ou un mauvais signal. Vous n'avez pas besoin qu'il te donne... c'est très important d'avoir une bonne qualité de signal. Mais le logiciel ne sait pas ça. Il va te scorer pour que le signal mauvais. C'est et donc, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a un SAS? C'est lorsque l'IH ou l'ITR, je sais pas où j'ai dit l'IH ou l'ITR. Parce que dans la polygraphie, vous n'avez pas l'ITR. L'ITR, vous l'avez que dans la polysomnographie. Et donc, vous, dans le rapport de polygraphie, vous n'aurez que l'IH. D'accord? Et donc, c'est à vous de dire, parce que vous allez avoir votre tracé de polygraphie, vous dire, ah, mais j'ai constaté qu'il y a quand même des plateaux que je n'arrive pas à scorer parce que je n'ai pas de micro élevé. Ah, لكن ماشي كثير تقول هذه البوليغراف ما صح والو. لا كانت قليله شي حاجه قليله مره الله يسامح. ولا كان سيفير مجهد الله يسامح. ولكن الا كانت هاد لي بلاطو هما اللي بريدومينون à la place des hypopnées, des apnées, ça devient une problématique dans la décision thérapeutique. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'il a un SAS? Parce que l'IH, il était R supérieur à 5 par heure. Et quand est-ce qu'on dit qu'il est sévère?
lorsque l'IH unitaire est supérieur ou égal à 30. Donc cette vérité polysomnographique, elle va conditionner aussi la décision thérapeutique. Et donc si vous manquez dans le scoring, vous risquez de sous-évaluer et de diminuer le risque. Voilà un patient, ce que vous constatez ici, qui fait hypopnée, micro-EV, hypopnée, micro-EV, désaturation, hypopnée, micro-EV, désaturation. Et les événements, comment ils sont? Donc, hypopnée obstructive. Et vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Une opposition de phase. Et qu'est-ce que vous avez ici? Le renflement. Le renflement, il est fait au cours de l'œuvre. Donc là, pourquoi on fait le sens? Parce qu'on a un déséquilibre entre des mécanismes protecteurs et des mécanismes obstructifs. Donc vous avez plus de mécanismes obstructifs et c'est un déséquilibre au niveau du pharynx. Ça se passe au niveau du... Et donc lorsqu'on dit le terme obstructif, c'est ici. Il faut que le malade comprenne que c'est ici. Lorsqu'on dit BPCO par exemple, obstructif, c'est ici. Quel est le traitement de ces apnées obstructives? Traitement chirurgical. Hein? Le traitement chirurgical de ces apnées obstructives. Le gold standard, c'est la PPC, et il y a des études concernant la stimulation, il y a beaucoup de choses, même le traitement médical. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un sujet normal, voilà la langue, voilà le flux aérien dans le pharynx. Lorsqu'on dort, qu'est-ce qu'on a? On a une hypotonie musculaire, un relâchement de la langue du pharynx et une tendance à la chute de la langue vers l'arrière. Mais heureusement, alhamdoulilah, il y a le réflexe qui s'appelle le réflexe protecteur, qui passe par le bulbe rachidien, par le tronc cérébral, qui va envoyer un message avant que la langue tombe, pour que la langue reste en position normale. Ce réflexe protecteur n'existe pas chez le sens. Le patient qui le sens n'est pas protégé, ce réflexe protecteur. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de réflexe protecteur, il y a aussi une augmentation de la collapsibilité du pharynx. Lorsqu'on fait de l'inspiration, lorsqu'on inspire, qu'est-ce qu'on fait? On fait une aspiration de la paroi du pharynx. Donc on va inspirer la paroi du pharynx. Donc ce pharynx, il est plus mou, il est plus collapsable chez le patient qui a un syndrome d'apnée obstructive du sol. Donc en inspiration, et la langue elle va tomber, et ça va contribuer à la... Et donc le malade, vous pouvez lui expliquer un peu tout ça, parce que ça va vous aider dans le traitement. Et donc ces apnées et ces hypopnées obstructives chez ces patients-là, c'est comme si on est en train de faire des étouffements répétés. تشرح المريض تلقى لي لي مويان pour faciliter la compréhension de la maladie. Et donc, cette apnée va entraîner une désaturation, il va entraîner une résistance des voies aériennes, mais il va entraîner aussi un problème au niveau des résistances, au niveau périphérique des vaisseaux. Comment il va être protégé ce patient? Parce que le mécanisme protecteur ne marche pas. Il y aura un micro-EV cérébral. Donc le micro-EV, donc il y aura un message qui va partir vers le cerveau. Au lieu de partir vers le tronc cérébral, il va partir au cerveau pour lui dire qu'il faut se réveiller. Il ne va pas se réveiller beaucoup. 3 secondes. 3 secondes. Pourquoi il va se réveiller 3 secondes? Pour reprendre la langue, remettre la langue à sa place. Et le tonus va reprendre momentanément pour que la langue... Mais le cerveau n'accepte pas qu'il ne dorme pas. Il va faire 3 secondes, il reprend. Et elle reprend, et ça reprend. Mais il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas que les événements obstructifs. Donc vous avez les événements, comme j'ai dit, centraux. Pourquoi c'est très important de cerner? Parce que le traitement n'est pas le même. Dans les obstructifs, vous avez la pression positive continue. Et dans les non obstructifs, vous avez d'autres modes ventilatoires, d'autres appareils de
L'appareil IRM, non. Honnêtement, En léger. On n'a pas besoin de l'IRM. on n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. C'est des micro-EV. C'est pour localiser bien la partie du cerveau qui stimule. Là, on les voit lorsque vous avez le EEG, si vous voyez dans le EEG, vous avez des canaux. Le canal central, le canal frontal, le canal occipital. Et généralement, les micro-EV se déroulent dans tous les canaux. Vous allez avoir l'accélération de l'activité électrique, aussi bien dans le frontal, dans l'occipital que dans le central. Donc, dans les recommandations, on a 3 positions d'électrodes qu'on doit utiliser pour gérer, pour évaluer ça. Et donc, l'appelé central, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort externe. Donc, on ne va pas avoir ce mouvement externe. Donc, voilà, regardez ici. Il respire, qu'est-ce qu'il fait? L'apnée. Et dans les sangles, il n'y a pas de mouvement. Apnée, pas de mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Apnée, il n'avait pas de mouvement au début. Mais dans la deuxième moitié, il y a des mouvements. C'est ce qu'on appelle une apnée mixte. La première partie, il est centrale. Il n'y a pas de mouvement. Dans la deuxième partie, c'est obstructif. C'est une apnée mixte. Mais nous, en pratique, on va la considérer comme apnée centrale. D'accord? C'est rare quand sauf si cette partie est très courte, on la compte dans l'apnée obstructive. Donc, dans son syndrome d'apnée centrale, c'est très important de le suspecter, de savoir y penser avant que vous n'indiquiez la pollution de votre vie. Et vous êtes particulièrement intéressé parce que ce patient-là, 45 ans, et dans la lettre, qu'est-ce qu'il est adressé pour nous? Pause fréquente, décrit par son épouse. On a fait une polygraphie qui montre un IHA 31 par heure. Prière de prendre en charge sans sas et le mettre sous PPC. Donc le malade, c'est comme si le médecin, ça y est, il a posé le diagnostic et il a indiqué la PPC. Lorsqu'on va le voir, il a des renflements, les portes à combien? À 13, donc c'est une somnolence légère, nicturie 4 fois par nuit, dyspnée d'effort depuis 2 ans, et il a une HTA qui est mal contrôlée, malgré 3 antihypertenseurs, dont un qui est un client diurétique. C'est ça la définition de l'HTA arythmique. L'examen clinique, c'est un obèse, avec la mesure unique qui est à 16 160 sur 90. Êtes-vous d'accord pour démarrer la PPC? Votre sens, comment il est? Il est sévère, parce que supérieur à 30 par heure. Donc on n'a pas dit sur quoi? On n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit que c'est IH, il est fait d'apnée obstructive? On n'a pas dit. La polygraphie, on peut voir les ensemble. Oui, mais dans la lettre, vous avez la lettre comme ça. Donc là, tout d'abord, première chose, on ne traite pas sur un chiffre. On traite sur un rapport. Deuxième chose, si vous avez le rapport, on traite sur un rapport score évaluellement. Troisième chose, si ce rapport, vous avez le doute, c'est vous qui devrez scorer la polygraphie. Exigez l'enregistrement. Donc, c'est très important, parce que celui-là, il est cardiaque. Il y a un facteur de risque cardiaque. Donc, on ne sait pas son bilan cardiaque, ce qu'il y a. Et donc, le risque d'apnée centrale, c'est possible qu'il y ait des apnées centrales, on ne le sait pas. Et donc, si vous démarrez le traitement comme quelqu'un qui est sens normal, habitué, si on veut dire, vous risquez de le mettre sous auto-PPC, ou un mode automatique de la PPC. Un cardiaque ne tolère pas qu'on le mette sous un mode automatique. Il faut un mode fixe. Il ne tolère pas les variations de pression qu'on lui donne. Donc, c'est un malade chez qui on a besoin obligatoirement de caractériser cet IH. Qu'est-ce qu'il contient, cet IH? Et donc, on ne peut pas répondre facilement. Le prestataire ne devrait pas répondre à cette question. Quelles sont les questions qu'on doit poser devant cette compte rendu? Est-ce qu'il faut encore... Il faut lire le compte rendu. Il faut voir le compte rendu tout d'abord.
Parce que là, on n'a pas le compte rendu. Il faut le compte rendu. Dans le compte rendu, est-ce que le patient, le prestataire, la personne spécifique, il a scoré manuellement l'enregistrement. Et vous aurez dans le rapport combien d'apnées obstructives, combien d'apnées centrales, combien d'apnées. Et donc vous pouvez savoir est-ce que ce patient il a un SAOS, AOS, pur, il ne contient que les événements obstructifs, ou là il a un SAS, il contient les événements obstructifs, les événements centraux, ou là il a un SAC. C'est un syndrome d'apnée centrale, ça veut dire que ces événements sont uniquement centraux. D'accord. Donc voilà, on voit ce patient-là, on lui fait la polysomnographie. Qu'est-ce qu'il a? L'IH à combien? L'ITR. Donc si l'IH est égal à l'ITR, ça veut dire qu'il n'a pas de RERA. Il n'a pas de brevet lié. Regardez qu'est-ce qu'il a au niveau des apnées obstructives. Combien? 0,8 par heure. Combien central? 15 par heure. Combien d'hypopnées? 15 par heure. Ça veut dire que ces événements-là, ils sont faits moitié d'événements centraux et moitié d'événements qui seraient obstructifs. Parce que même les hypopnées sont parfois centrales. Mais globalement, on va dire, supposons qu'ils sont obstructifs. Mais ce patient, il comprend autant de ce qu'on appelle un syndrome d'apnée combiné. Qui est mixte, singulier. Le syndrome d'apnée mixte, c'est ce qu'on appelle syndrome d'apnée mixte, apnée S ou mixte S. Syndrome d'apnée mixte, c'est-à-dire le syndrome qui est mixte. Donc, les chefs, il y a un problème de compréhension. On a remplacé syndrome d'apnée mixte, syndrome d'apnée combiné. Il n'y a pas de combiné deux. Il combine les apnées obstructives et les apnées. Et donc, la prise en charge ne va pas être la PPC. Ça, c'est une prise en charge particulière. Donc, on ne va pas parler de la prise en charge. On ne peut pas faire tout ça là. Mais savoir que la prise en charge n'est pas la même. Ce n'est pas le syndrome de la PPC. Et il faut évaluer sur ton cardiaque. Bien sûr, dans tous les cas, celui, une fois que tu y as ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton statut cardiaque, il faut l'approfondir. Donc, au moins une ETT pour évaluer la fonction cardiaque. Cliniquement, est-ce qu'il y a des signes d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a des troubles des rythmes? Est-ce que tout ça? Voilà une histoire. Donc, patient qui 60 ans, ronfleur depuis 10 ans, dyspnée chronique depuis 20 ans. Et poids 14, donc là, il sort dans l'insuffisance, il est obèse, et il est suivi pour insuffisance cardiaque. Celui-là, il est connu pour sortir d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que vous avez ici? IH à combien? Donc c'est sévère. Maintenant, quand j'ai fait la polygraphie, 36 par heure. Là, il s'appelle l'ITR. Il est déjà sévère. Donc, je ne suis pas كبير. اللي كيتخيل كون كنخرج لينا في البوليغرافي 15 par heure. Mais là, je suis سامع. Il faut compléter, d'accord? Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de problème. Quand on fait la polygraphie, ça fait le chiffre. Donc, 36 par heure, quel effet de quoi? Obstructif, 19 par heure, hypopnée 15 par heure. Donc, c'est un syndrome d'apnée obstructive. شوية هيك حاجة شوية زي ما قلت. لكن ده دلوقتي على فكرة. Il a un insuffisance cardiaque. ماشي اوطو، انا ديجا هادي راه بالكم ماشي اوطو. Mais parfois, même si la fraction d'éjection est conservée, même si elle est conservée, il faut faire attention. Gardez la PPC X, la chose cardiaque. Regardez, lorsqu'on a vu le tracé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la respiration de type Chest-Fox. Parce que lorsqu'on a de la respiration de Chest-Fox, cette partie-là, vous voyez qui est appelée sans. Voilà, donc là, qu'est-ce que vous avez?
un arrêt du flux ici. Ouais. Est-ce qu'il y a un mouvement sangle thoracique abdominal? Ça, c'est la sangle thoracique. C'est la sangle abdominale. Donc, a priori, c'est des événements centraux. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la reprise? Vous avez un aspect crescendo, décrescendo. Bien, apnée, crescendo, décrescendo. Mais on n'a pas toujours l'apnée. On peut avoir une hypopnée. Dans le chest-box, on peut avoir comme ça. Hypopnée, pas apnée. Lorsque vous avez hypopnée et comme ça, c'est toujours une respiration de type chest-box. Mais l'ordinateur, il va la calculer, considérer comme quoi? Comme hypopnée. Et donc en réalité, c'est une hypopnée obstructive ou centrale? Centrale. Donc une hypopnée qui entre dans le cadre d'une respiration chest-box, c'est une hypopnée centrale. Et ça, c'est manuel. C'est visuel. Le risque de يغلط في l'ordinateur كبير. باش يعطيك ويقول لك respiration كبير. Donc c'est obligé de voir directement. Donc les tracés des cardiaques, surtout les insuffisances cardiaques, avec les insuffisances cardiaques, il faut voir le tracé. Parce que vous passez à côté d'une. Et puis l'autre problème chez vous, c'est la variabilité de la fonction cardiaque. Ce chest-box, il est très lié à l'état de la fonction cardiaque. Très lié. C'est-à-dire si vous le faites alors qu'il est en période aiguë, le chest-box, ولكن غير تستابيليزا دير الاستراسيون تلقى صافي عادي. يخلق لك مشكل هذا في لا بريزون. C'est pourquoi la première chose que تكون chest-box, en réalité, c'est tout d'abord stabiliser la fonction cardiaque. عاد باش نهضروا. واش نديرو سوبر اس ولا اوتو اس في ولا شكون اللي خليه. Et donc si vous êtes capable de stabiliser le patient, c'est-à-dire la stabilisation هي اللي مهمه. باش on peut passer à PPC fixe, tout ça. Mais si vous avez des patients que vous ne n'arrivez pas à stabiliser, et ces patients-là, vous devrez prendre la décision, est-ce qu'il faut passer à 3SV? Parce que tout le temps il est comme ça. Donc, il ne faut pas dire que je vais le stabiliser maintenant, mais donc tu es arrivé au maximum, et donc il faut discuter un autre traitement. Mais si tu es capable de stabiliser la fonction cardiaque, faites un enregistrement en période stable. خلق chest-box. Quand المريض درتيها اش كيدير انا درتي في لا بيريود كي انستابل. المرض مثلا كيكون المريض في الكارديو عندنا. يلا خرج من الكارديو يجي كيجبد لك القيسين اللي باقي. وغتلقى chest-box. ما غديروا لي دابا واش هاد نعطيوه تريتمون ما نعطيهش. Et donc, tu es obligé de lui retarder, de refaire le DAC, les rendez-vous, les problèmes de logistique, le problème de la décision scientifique. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est quel type d'apnée? Quel type d'événement? Regardez. Apnée. Apnée mixte. Apnée mixte. C'est quoi ça ici? C'est les ronflements. Il y a des ronflements qui nous font la fin de. Et là. Regarde ce patient-là, qu'est-ce qu'il fait? Regarde. C'est en live. On l'a enregistré en live. Regardez ici, suivez cette trait-là. Regardez cette trait-là. Je vais le reprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Regarde ici en haut. Une apnée. Comment ici? C'est trop rapide. Il y a deux parties. La partie de l'oula. Qu'est-ce qu'il y a ici? Appelé comment? Mix. Doit être appelé comment? Obstructif. Je vous mets la apnée mixte. La première partie, je vous mets dire apnée. Regardez ici, je vais commencer. Voilà.
Central. Donc ça, c'est la vraie apnée centrale. Amma l'khura, c'est apnée obstructive. Voilà la même chose. Voilà, il respire. Ah ouais, il va faire quoi ici? C'est mixte ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Central, regarde. Central. Voilà, rien. Rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il va faire ici? أنا ما كنتش حاضر شي واحد في البيت دياغنوستيك لا بوليغراف قال والله انا غير دخلوني عليه نشوف شنو كاين وغادي ندير. Et donc on peut avoir le syndrome d'apnée centrale pure que les apnées centrales, mais on peut avoir aussi le syndrome d'apnée combiné comme on a vu tout à l'heure. Il y a le 15-15. Par exemple, ici, un autre malade combiné. Regarde ici, combien? Qu'est-ce qu'il a fait comme apnée obstructive? Combien il a d'IH? 59 par heure. Et combien en obstructif? Et combien en central? 26. Et combien en hypopnée? 6. D'accord? Et donc, à peu près, les apnées obstructives, il y en a 2. Donc, c'est ça, c'est combiné. جلوبال الحياه ليست دائما جميله شحال مره غتلقى راه غير 20% ديال الصوت دونك هذيك الساعه خصك تاخذ لا ديسيزيون سي دي مالاد استافي سيوي ناقشوا باش نعتبروه ان فري كومبيني ولكن اهم حاجه واخا الديفينيسيون اللي بالكومبيني ملي كيكونوا لي سونطرال كاينين اهم حاجه le cœur. هذا هو الريفلكس. بالنسبه لكم نتوما vous avez un enregistrement de sommeil الهم ديالكم هو السونتر. إذا الاحتمال نتوما عندكم باش تلقاو السونتر أكثر من أوتر سبيسياليتي. عمرك ما تقول لا. لا أنا كنقول لكم غير أوتر سبيسياليتي هي فيها بليس دو. le central de vous allez. Bien sûr. شي ستوكس عند ما نلقاو ما نلقاوش عند النمولوج عندكم نتوما دونك سكي في ثانيا quand est-ce que vous allez faire votre enregistrement il y a deux choses عندكم الفريكونسيون سونترال et comment vous allez vous comporter là ثانيا واش انا مريض عندي اون ميغو واش ندير ليه l'enregistrement دابا نخليه الذي ستابيليزاسيون مع حتى فائده قلتي المريض نتاع الاحتمال كبير انك غتستابيليزي خليتي تستابيليزي اللي كان عندك عرفتي هذا المريض هذا راه كيمشي ويجي عندك ديما لو ستابيليزي هذا tu fais l'enregistrement dans tous les cas tu es obligé de traiter les deux traiter son insuffisance cardiaque et c'est شنو كاين un cercle vicieux entre les deux entre le syndrome d'apnée de Stokes et l'insuffisance cardiaque donc le cercle vicieux il faut essayer de le rendre. Bien sûr, ça demande ماشي اي واحد غيدير يتكلف بهذا المريض هذا اللي عنده اخطر واحد هو هذا اللي عنده tu vas pouvoir bien faire tu risques de لان هذاك الشيء اللي كيوقع لهذا المرض كيحضر لي تما في الدار شوف تراح هذاك السوء اوطو بي سي وقع فيه شي حاجه شوف السواح واحد ما يقول لك جي دو كوميونتي كان جميل وقع فيه اري كاردياك ولا درتو اوطو بي سي وديروا ما يقول دونك سي دي مالاد عارفين كاينين عارفين كيوقع لهم المشاكل دونك سي مي اون دو بروندر لي بريكوسيون جينيرالمون لو تريتمون il en suit la règle essentielle l'autopépécir c'est تكون قليله عندكم يعني اقل عند الناس الاخرين l'autopépécir l'indication de l'autopépécir parce تكون عندكم plus de PPC fixe l'indication ديال le sens. Il est préférable pour les cardiologues la polysomnographie.
ça, l'RRA, tout ça. Donc, l'auto-SV, il est limité par les données de certaines études, et donc il est limité par la fraction d'éjection. Si vous avez des malades qui ont des fractions d'éjection moins de 45%, oubliez qu'il faut les mettre sous auto-SV. Mais au-delà de 45%, on peut les mettre, on peut discuter l'auto-SV si on en a besoin pour vous. D'accord? Je pense qu'on a fini, s'il vous plaît. C'est ça, s'il vous plaît. Oui, ça c'est l'hyperventilation, je ne vais pas vous en parler. Est-ce qu'il est lié au sommeil paradoxal ou au sommeil profond? شنو هذا؟ Est-ce qu'il est lié au sommeil? هذه حاجة أخرى، ما تدخلش في هذاك الشيء. Donc là, lorsque vous avez un patient, lorsqu'on analyse l'index d'hypopnée, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vous ai montré? Une analyse quantitative, le chiffre de l'IH. On a analysé qualitativement concernant obstructif central, mais on n'a pas analysé la distribution selon le stade de sommeil, selon la position du patient. Ça, c'est un autre niveau d'analyse. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un patient qui a un IH moderne. C'est quoi un IH moderne? C'est-à-dire 20 par heure. Mais si vous le prenez en REM, en sommeil paradoxal, vous allez voir que, si vous voyez ici, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on vous donne? Un IH. Qu'est-ce qu'on vous écrit ici? Sommeil paradoxal, sommeil long. Dans le sommeil paradoxal, il est combien l'IH? Et dans le sommeil long, il est combien? Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Mais vous aurez des patients qui ont ici, maintenant, 40 par heure, et ici 20 par heure. Ça veut dire que lorsqu'il dort en REM, en sommeil paradoxal, le sens il est très simple. وهذا parmi les études qui montrent que les sens qui sont très liés exclusivement au REM, c'est au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Très conscience léger pour le modèle. Le fait qu'il est lié au REM, la sévérité est liée au